Donc dans cette vidéo, on va voir la route put, faire les modifications donc dans le contrôleur. Donc là c'est create, donc ça c'est la route post. Et ça, ici c'est la route put update one. Donc ça c'était ce qu'il y avait avant et ça marchait très très bien. Donc déjà la première chose à faire, eh bien, c'est de passer déjà l'authentification. Donc là j'ai vidé la base de données, voilà, là je suis sur la route post, j'ai la fiche user, là j'ai les values, donc j'ai modifié les values, la photo c'est le JavaScript logo, j'envoie. Donc là on peut voir que ça se serait bien passé. Là je retourne sur la route get, send, super. On a l'objet, il a bien été inscrit dans la base de données. Donc là je sélectionne l'ID de l'objet. CTRL C, je me mets sur la route get, je fais ici CTRL V, send, j'ai bien sélectionné l'objet. Donc maintenant ce que je voudrais c'est le modifier. Donc je vais prendre la route post, je vais faire duplicate, voilà, et je vais la passer en put. Ça c'est fait. Donc ça c'est l'identification qu'il y avait pour la route post, ça je l'enlève. Je mets donc l'ID de l'objet, je mets sur le body, voilà ce que l'on a. Donc je me mets ici, il faut que je récupère aussi l'ID, donc là je récupère tout, CTRL C, je me mets dans la route put, je sélectionne les anciennes values de la route post, je fais CTRL V, voilà. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Donc imaginons je vais mettre 30, je vais changer l'âge. Je fais la route put, tout ça, tout est bon, je fais send. Donc déjà on voit que je passe pas le middleware d'authentification. Donc je vais utiliser la même technique que pour la route post, c'est-à-dire qu'il va falloir que je passe l'user ID dans l'URL. Il n'y a pas le choix parce que body form data, comme j'ai dit, pour que ça fonctionne, il faut que le middleware Multer soit activé et là, tant que tu n'as pas passé le middleware d'authentification, Multer tu oublies. Donc je vais sur params, donc là j'ai mis ma key user ID et ma value. Je regarde l'autorisation, le token est activé, donc ça a l'air d'être le bon token, je peux contrôler, ça se termine par 0, c'est bon, on peut le voir ici. Donc je le remets sur ma route put. Le headers, tout est activé là, dont le content type multi-part form data, sans ça, ça ne peut pas marcher non plus. Voilà, donc là tout est bon. Je me remets sur le body, ok, je fais send. Et là, j'ai passé le middleware d'authentification. Il me dit que l'objet a été mis à jour, mais comme j'ai pas modifié le contrôleur, à mon avis, c'est pas possible. Donc je me mets sur la route get ici, là, plutôt celle-là, avec l'ID. Je fais send. Et là, on voit que la mise à jour n'a pas été faite. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors si je change l'image, est-ce que ça fait quelque chose? Donc là, j'ai pris l'image de Visual Studio Code. Je fais un send. Je viens ici. Voilà, ici, je fais un send. Ça change rien. Donc au niveau du contrôleur, ici je mets sur le contrôleur update one. Donc là, tout ça là, attends, voilà, je vais le laisser. Donc là on voit qu'il y avait ça. En réalité, dans update one fish user, je faisais ça. Bon, je vais le laisser pour le moment. Ça je vais le virer. Ça je vais le virer. Donc la première chose à faire, c'est de savoir si un fichier est envoyé ou pas par le biais du form data. Car avec la route put, soit on modifie que des champs, ou soit on modifie la photo, donc ça sera pas pareil. Donc, il y a une commande pour ça, pour savoir s'il y a un fichier ou pas. On l'a vu que la route post, c'est regfile. J'ai passé 3 heures sur cette commande, sur le regfile, parce que je n'arrivais pas à l'afficher. CTRL S. Donc là, si je fais, ça n'a pas bugué. Si je fais un send, là, il te dit regfile undefined. Donc le regfile, je vais le prendre là, CTRL C. Là, je vais ici, CTRL F. Je le mets ici, donc CTRL V. Donc là, on a un regfile. Il n'y en a pas un deuxième? Ok. Donc là, on voit que le contenu regfile, il est undefined. C'est-à-dire qu'il est vide. C'est-à-dire qu'il ne voit pas mon fichier image. Donc je vais faire une route post. Alors attends, avant je vais faire un CTRL C et je vais aller sur la route post. Donc c'est create fish user. Je vais mettre ici, là, voilà. Et là, je vais marquer contenu. Je vais marquer post pour savoir que je suis au niveau de la route post. Et l'autre, je vais marquer put pour savoir que je suis sur le contrôleur du put. Voilà, update. CTRL S. Donc là, quelque chose de très important, je me suis pris la tête dessus. Donc là, je me mets sur la route post et je fais send. Là, si je vais sur la route get générale, je fais send. On voit les deux objets, super. Non, là, j'ai pas été fut-fut. Je refais une route post parce qu'après l'autre, pour le chercher, c'est l'enfer. Voilà, c'est bon. Donc, ce que je voulais montrer, c'est ça. Donc là, on voit que tout a été enregistré sur la base de données, ok. Donc ça, contenu fiche user, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc là, contenu post, regfile. Là, on voit clairement que dans le regfile, j'ai un file name, image, original name, JavaScript logo, encoding 7 bits, MIME type, image, JPEG, destination, le dossier image, le file name, le pass
et la taille. Donc là, j'ai le rec file, mais je suis sur le poste. Alors je reviens sur le put, et là on voit que j'ai rien. Donc si tu n'as pas ton fichier image, tu ne pourras pas modifier ton contrôleur. Le rec file est obligatoire parce que si tu as un fichier image, eh bien il va falloir aller chercher l'objet dans la base de données pour pouvoir après modifier l'URL et mettre l'image dans le dossier image. Et ça passe par le rec file. Donc je me suis pris la tête pour savoir pourquoi j'avais pas le undefined. J'ai passé 3 heures dessus. C'est vraiment très très con quand on sait. Bon, c'est toujours comme ça, hein, quand on sait, c'est toujours très très con. C'est que faut jamais oublier que tout ce qui est en rapport avec les fichiers, dans le fichier image, c'est Multer qui gère. Le middleware Multer. C'est lui là qui fait le file. On le voit là. Le MemTime, c'est lui qui fait tout là. Donc c'est vrai que sur la route post, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que une fois qu'on passe le middleware d'authentification, eh bien on arrive sur le middleware Multer. Et après, on va sur le contrôleur create fish user. Donc, pour que ça fonctionne, la route put, eh bien, tu es obligé de mettre ici Multer. Donc, c'est très très con, mais si tu ne penses pas, eh bien, tu vas rester comme moi 3 heures à essayer de comprendre pourquoi le rec file est vide. Voilà. Et à force de chercher, on trouve. Donc, eh bien, maintenant, je vais faire un send. Et là, oh, magique. Donc là, il me dit des trucs, là. Mais bon, là, pour le moment, il ne faut pas trop s'y fier. Et là, qu'est-ce que je vois? Le contenu put rec file. Maintenant, je vois les données du fichier. Super, super. Donc là, j'avais mis quoi? 30. Si je fais un get one, ça n'a pas été mis à jour. Je vais juste faire un test avant de modifier le reste. Hein. Je me mets sur put. Fish user, ouais, d'accord. Donc on était sur JavaScript. J'avais bien mis Visual Studio Code. Et on voit que là, c'est toujours JavaScript. Donc voilà, donc là, on a fait 2 étapes très importantes. Ça a l'air de rien, mais déjà, rien que pour faire ça, ça prend énormément de temps. C'est l'authentification, qui est obligatoire avec la route put, donc ça passe par le params user ID et value. Et après, comme on est sur form data et qu'on veut traiter des images, et surtout ne pas oublier de mettre sur la route put le middleware Multer. Il se met pas tout seul. Voilà. Donc maintenant, il va falloir voir un petit peu ce que l'on doit trafiquer sur le contrôleur pour que les mises à jour soient prises en compte.